Bonjour, toi qui regardes cette vidéo, qui est de passage ou qui est abonné à ma chaîne et qui me suit depuis un petit moment, je te souhaite la bienvenue. Moi, c'est Suelen Graine de Magie, je vais essayer de te faire passer un super moment et en te décrivant un petit peu les énergies du mois de décembre pour chaque signe du zodiaque. J'espère que tu as la patate, que tu es bien installé confortablement dans ton canapé, dans ton lit, peu importe, en tout cas, prends un moment, une pause pour bien écouter ce message et puis pour pouvoir t'en imprégner. Les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen, c'est mon vrai prénom, hein, si tu te poses la question. Et ouais, ça existe, hein. Il y en a qui s'appellent Suelen, donc j'en fais partie. Et puis, en dehors de mon prénom qui est un peu atypique, il y a le fait que je sois médium et cartomancienne et aussi créatrice d'oracles et de bijoux. Donc n'hésite pas à visiter mon site internet si tu veux retrouver mes oracles et mes créations. C'est avec grand plaisir. Les amis, on va commencer cette vidéo. Néanmoins, laissez-moi vous rappeler de garder votre bon discernement, votre libre arbitre, de ne pas surinterpréter le tirage. Je vais pas recommencer juste parce que j'ai bafouillé. Il n'y a aucun intérêt. N'oubliez pas de garder ce bon discernement, c'est extrêmement important. N'oubliez pas que vous ne vivez pas les mêmes choses au même moment. Donc si ça n'arrive pas sur le mois de décembre, regardez plutôt sur le mois de janvier. Peut-être ça peut vous parler un peu plus ou c'est peut-être des choses que vous avez déjà vécues. D'accord ? On reste sur YouTube. Ce ne sont pas des consultations, du moins personnelles. D'accord ? Si vous souhaitez une consultation personnelle, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet. Ou rejoindre l'Académie du Spirituel de Frédéric Barbet où je fais une intervention une fois par mois en live gratuitement. Donc, je vous mets le lien juste au-dessus de la vidéo. J'attends de vous y retrouver. Vous verrez, c'est super sympa. On est beaucoup de thérapeutes et tout le temps, tous les mois, il y a plusieurs lives de plusieurs domaines en spiritualité. Il y a du yoga, il y a du chamanisme, il y a de la lithothérapie, il y a de l'astrologie et c'est super chouette à venir découvrir. Voilà. Donc, on n'oublie pas, on garde le bon discernement, etc. Blablabla. Et aussi, on peut aller consulter son signe ascendant, son signe lunaire et son signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations ou quelque chose qui va plus résonner avec ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. D'accord ? Le mieux, c'est de le regarder peut-être maintenant, mais aussi à la fin du mois ou au milieu du mois, parce que l'énergie, elle change, parce que peut-être maintenant, ça ne vous dira rien et qu'au mois de décembre, ah bah oui, je suis un peu plus dans ça, effectivement. Voilà, à vous de voir, à vous de gérer les amis. En tout cas, moi je vous fais plein de gros poutous. Et puis n'hésitez pas, hein, les petits pouces en l'air, les commentaires et puis à vous abonner. À très vite. Voilà, nous y voilà mes chers petits béliers. Nous allons découvrir vos énergies pour ce mois. Je fais tout tomber. Hop. Pour ce mois de décembre. Je vais y arriver, m'en voulez pas trop. Allez, on commence avec le premier message avec l'oracle des Médéors que j'aime énormément. Et on vous parle du trimestre en cours. Alors, je ne sais plus quel signe a eu ça. Si je ne m'abuse, je me demande si ce n'est pas les taureaux ou les gémeaux. Il y a peut-être quelque chose à finir, à clôturer, quelque chose de très spirituel. Il y a cette idée, trimestre en cours, qu'il y a quelque chose qui doit être résolu sur ce trimestre ou qui doit en tout cas prendre forme pour que vous puissiez avancer sur l'étape suivante. Vous, c'est un peu particulier, les béliers. Il y a eu 2 cartes qui ont sauté au moment où j'ai tiré les cartes. Donc, j'ai gardé les 2. Je l'ai ressenti comme ça. Donc, on va découvrir les 2. La colère et la sexualité. Eh ben, tiens donc. Alors, la colère, on va commencer par cette énergie. Peut-être mettre fin à une colère. On a le chiffre 10. En 28, ça fait 8 plus 2, ça fait 10. On est peut-être en train de vous dire de mettre fin à une colère. Et c'est marrant parce que on a 37 à côté et encore une fois on parle d'un cycle qui se termine puisque ça fait encore 10. D'accord. Bon, écoutez, on est dans le 10, on est dans le fait d'arriver à l'accomplissement, à la fin de quelque chose. Moi j'ai l'impression que vous devriez travailler un petit peu sur la colère qui vous anime, la colère qui est à l'intérieur de vous, cette énergie qui est super puissante.
On sait que la sexualité, c'est une énergie quand même qui vibre énormément à l'intérieur de nous, en tant qu'être humain, hein. C'est pas que moi, mais parce que ils vont se dire, dis donc, c'est une graine de magie. Donc non, non, c'est une énergie assez puissante, assez forte, d'accord. Et peut-être que cette colère, elle se transcrit un petit peu dans ce que vous vivez dans votre sexualité. Peut-être vous êtes en colère vis-à-vis des autres liés à votre sexualité parce que, bah, je sais pas, admettons vous avez fait votre coming out ou des choses comme ça peut vous mettre très en colère parce qu'on ne vous comprend pas votre point de vue. C'est tout à fait possible. Avec la sexualité aussi, on voit ce serpent un petit peu comme ça qui se movie, je sais pas comment on dit, et qui peut parler aussi d'une transformation, besoin de s'épanouir, besoin de plus de plaisir au lieu d'être dans cette colère. Transformez-moi cette colère en plaisir, en ayant ce côté très... alors ça peut être charnel, hein, mais en tout cas, ce côté un petit peu, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de transformer les choses. Et peut-être que sur le trimestre qui est passé, c'est ce que vous essayez de travailler. Et sur le mois de décembre, vous allez trouver peut-être un petit peu la clé par rapport à tout ça. On va découvrir ça avec le petit Mademoiselle, qui est un petit Lenormand de mon amie des oracles et des fées. N'hésitez pas, elle a une chaîne YouTube, elle fait des oracles également, donc n'hésitez pas, elle fait vraiment des belles choses. Allez, le petit Mademoiselle, on vous parle de l'anneau avec la carte 25 du soleil, qui est une très très belle énergie. L'amour, et bien rien que ça. Mais encore une fois, vous voyez, cette carte 11, cette carte de la Vierge, elle parle de querelle, elle parle de colère. Il y a vraiment quelque chose de profond qui est peut-être lié aussi à une association. Peut-être que c'est par rapport à votre hôte. Il y a une grosse colère par rapport à plein de choses. Il y a quelque chose qui demande à éclater, hein. La maison, ici la tour, ici l'ours, ici la faux. Et ici la carte du serpent qui revient encore, ce petit serpent. Alors moi, ce que j'ai la sensation, c'est que ici, en plein centre de votre tirage, on me parle de la maison. Donc on me parle du foyer, on parle du clan familial. Il y a quelque chose, il y a des disputes au sein de votre foyer. Avec l'administration à côté, je vous avoue que ça pue un petit peu parce que ça peut parler de divorce, de demande de divorce. Ça peut parler de se sentir un peu seul au niveau du foyer et incompris avec cette carte ici des querelles, de la colère, des tensions. On peut sentir qu'à l'intérieur de la maison, il y a des tensions, c'est pas forcément très cool, d'accord? Vous essayez de vous défendre, de vous protéger de la meilleure façon que vous puissiez, d'accord? Mais il y a une rivalité, une lutte de pouvoir, quelque chose, vous essayez de faire preuve de force, mais avec cette carte 10, il y a une rupture, hein. Il y a une rupture dans le foyer, il y a une rupture, une rupture de dialogue, il y a quelque chose qui ne matche plus. Parce que, en plus, avec ce serpent, il y a de l'hypocrisie, de la jalousie, de la méchanceté. Donc, le serpent, avec ici cette carte de la tour, on est encore en train de vous dire, hein, c'est les pensées qui ne sont pas forcément très bonnes. Il y a quelque chose au niveau sentimental où les pensées ne sont pas forcément très bonnes, d'accord? Pourtant, ici, vous allez me dire, Suelen, la première ligne, elle est superbe, hein. C'est vrai qu'on a l'anneau, on a, avec cet anneau, ça représente un peu le mariage, les contrats, les signatures, quelque chose de beau, quelque chose de fort, qui vient d'être renforcé par ce soleil qui parle de succès, d'énergie, de détermination. Peut-être que vous êtes déterminé à sauver votre couple, déterminé à sauver quelque chose, mais que l'autre à côté, ça vous met en colère, d'accord? Parce que justement, il y a un malaise dans le foyer, il y a un malaise sur quelque chose qu'on n'arrive pas à régler, d'accord? Il va falloir faire de la lumière sur ces tensions, sur ces choses qui, j'ai presque envie de dire, sur l'agressivité qu'il y a. Parce que l'ours, effectivement, il y a aussi cette notion de pouvoir. Et j'ai l'impression qu'il y en a un qui essaye de dominer l'autre. Alors ici, on part sur le bélier dans un côté très sentimental ou très émotionnel du moins. Et la sexualité, j'ai ça qui me vient aussi, mes guides me lancent l'info. Ça pourrait être aussi la colère parce qu'on ressent plus d'envie. Il y a ce manque, d'accord? Peut-être il y a quelque chose qui nous manque au niveau sexualité. J'ai une forte sensation que pour les béliers, il va falloir faire la lumière sur ce qui vous bloque, euh, sur le danger qui pèse dans votre foyer. Il y a quelque chose là qui... Ça ne matche pas, hein.
Attention, hein, à pas avoir de fausses promesses, de mensonges, de choses comme ça. Attention aux calomnies, attention au mauvais œil. Essayez de trancher ça tout de suite, de vous protéger. J'ai la sensation aussi qu'il y a une union, il y a une trahison dans l'union, dans le mariage. Il y a quelque chose qui ne matche pas, on l'apprend peut-être et ça fait mal. Euh, il n'y a pas que du négatif, mais c'est vrai que là, on sent qu'il y a quelque chose à faire, on ne peut pas rester dans cette situation. D'accord. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Je vais aller voir avec le Witchy. On va prendre le Witchy et on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Les étoiles. Les étoiles nous parlent d'espoir quand même. Bon, le balai magique, c'est tout simplement la même carte que le fouet et la verge. Hein. On est dans ces cartes-là. Malgré l'espoir, il y a quand même énormément de querelles, de colère, de tensions. Il peut, attention, y avoir des problèmes au niveau du cou, de la nuque, des choses comme ça, peut-être des tensions très fortes. Et puis ça peut provoquer des dépressions, des choses comme ça. Donc faites attention à ce côté-là. Il y a, avec la pleine lune ici, l'idée d'instabilité. Il y a quelque chose qui ne matche plus. On vous dit de... Avec les étoiles, c'est toujours l'idée d'espoir, d'inspiration, mais c'est aussi les étoiles, la spiritualité. Écoutez votre spiritualité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait quelque chose de très spirituel. Peut-être des décisions à prendre dans le trimestre en cours, parce que spirituellement, vous avez besoin de briller. Et là, vous êtes tellement en colère et il y a tellement de querelles autour de vous, de tensions, que vous n'arrivez plus à voir clair. D'accord? Donc, cette lune, elle vous dit attention, vous êtes peut-être dans l'illusion, vous êtes peut-être dans l'instabilité. Allez chercher au plus profond de votre intuition ce qui vibre vraiment en vous, parce que là, il y a quelque chose qui est désordonné. D'accord? Ok. Justement, on va aller voir le plan émotionnel, sentimental, pour voir un petit peu. Et ouais, addiction, dépression, obsession, attention aux dépendances malsaines. J'ai l'impression que, alors si vous êtes un homme, ça peut vous concerner. On est peut-être addict sentimentalement, émotionnellement à quelqu'un, ou on est addict à quelque chose et pour le coup, le bonheur est un peu entaché. Ça se peut que ce soit une femme aussi qui est addicte au bonheur vis-à-vis d'un homme. Peut-être, vous savez, cette notion un petit peu de codépendance, etc. J'ai pas le mot là qui me vient. Dépendance affective, voilà. Il y a peut-être quelque chose comme ça, dépendant au bonheur de l'autre, des autres. Euh, Qu'est-ce qu'on me dit avec l'intuitif? Ouais. Alors, je vous parlais de divorce tout à l'heure. Hein, vous voyez, il y a l'engagement et l'échec. On est sur quelque chose qui marche pas. D'un côté, ça fonctionne, mais pas de l'autre. Il y a quelqu'un qui est pas heureux dans tout ça. Il y a quelqu'un qui se sent emprisonné, empoisonné par la relation, que ce soit vous ou l'autre. Hein. Il y a un engagement qui tourne au vinaigre ici. Il y a un engagement qui ne matche pas. En tout cas, on a l'impression de perdre son temps. On déplace les pions là sur l'échiquier et ça ne marche pas, d'accord? Donc faites bien attention à ça. Alors tous les béliers ne vont pas se séparer, tous les béliers ne ressentiront pas cette colère, etc. Mais attention, parce que ça pourrait être le fait de tout simplement ressentir des tensions au sein du couple. Et si vous êtes célibataire, il y a peut-être des choses qui vous mettent en colère sur les engagements que vous aviez pris. Vous voyez que votre ex, il ou elle ne respecte pas les choses, ne vous respecte pas, ou j'en sais rien. Hein. Voilà, vous êtes toujours addict ou accro à votre ex et puis vous voyez que cette personne avant, c'est pas vous, que vous n'allez pas pouvoir le récupérer. Il y a une espèce d'addiction, donc n'oublions pas, il y a une dépendance affective aussi un peu là-dedans, d'accord? Le conseil à suivre pour ce mois de décembre, les béliers, prends soin de ton corps. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec ces deux cartes, attention à ne pas tomber dans une dépression, attention aussi à pas être dans quelque chose qui vous tend tellement au niveau des nerfs et tout ça que ça provoque pas quelque chose au niveau du cou, des tensions très très intenses au niveau du haut du dos. Je ressens ça. Prends soin de ton corps. Là, on est en train de vous avertir que cette colère, elle peut provoquer plein de choses. Attention, la colère et prends soin de ton corps, on peut vous dire, attention, ça peut provoquer des problèmes au foie. La colère, c'est le foyer, le foie est le foyer de la colère. Donc, attention à ça aussi. Ça peut être aussi d'ordre sexuel. Hein. Ça peut être aussi, alors je pense à ça pour certains,
se sont rendus compte que leur partenaire a été ailleurs parce qu'ils ont un problème gynécologique ou des choses comme ça et se dire ah bah ouais mais tu m'as trompé, j'ai attrapé je sais pas une ch'touille ou j'en sais rien et t'as été voir ailleurs, il y a quelque chose, c'est pas possible et on découvre un peu la vérité comme ça et ça fait pas plaisir. Donc il y a quelque chose à régler, ça c'est sûr, d'accord. Prenez soin de vous, faites attention à la colère. Et mais c'est pas que pour vous, hein. J'ai envie de vous dire que là sur les signes que j'ai fait, il y a beaucoup, c'est les angoisses, les peurs, la colère. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui ressortent sur ce mois de décembre. C'est la fin de l'année, on a besoin de décompresser, on a besoin de tout lâcher avant de recommencer à zéro. Donc pas de panique les béliers. Allez, je vais vous laisser. En attendant de se retrouver le mois prochain, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, les petits pouces en l'air, les abonnements si vous n'êtes pas abonné et que vous avez kiffé la vidéo. Je compte sur vous, mes amis béliers, et je vous souhaite un très bon mois de décembre. À bientôt, bye bye.